Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale. Donc on va aller voir les énergies du moment. Donc quand je parle du moment, c'est au moment où vous écoutez cette vidéo, tout simplement. C'est une guidance intemporelle, hein. Donc peu importe que vous écoutiez cette vidéo au moment où je la sors, une semaine après ou même un mois après, là on regarde les énergies sentimentales du moment. Alors là c'est une guidance Capricorne, donc on va comprendre la situation plutôt que d'avoir des prédictions. Ok, j'espère en tout cas que cette guidance va vous plaire, va vous parler, va vous aider. Je vous invite à soutenir la chaîne plus que jamais. Likez, commentez, mais surtout abonnez-vous. Vous pouvez aussi partager cette vidéo afin que d'autres personnes prennent connaissance justement de cette chaîne et puis puissent aussi être aidées, tout comme vous, les Capricornes. Alors cette guidance, elle s'adresse aux Capricornes en signe solaire, ascendant et vénusien. Merci pour tous les amis. On y va. Et joyeux anniversaire d'ailleurs si vous écoutez cette guidance au moment où je la sors. C'est votre mois anniversaire. Allez, c'est parti. Capricorne, on y va et on commence avec le symbolon. On va voir l'énergie de cette relation sentimentale. Alors regardez ici, nous avons le maître. Et regardez ce qu'on a ici. On a Capricorne, on a uniquement un signe qui est le vôtre. Donc là, on parle de vous et on a ici Saturne. Donc Saturne, c'est votre planète les Capricornes et c'est la planète de la structure, du sérieux, des responsabilités, mais également des restrictions. Alors, que se passe-t-il actuellement dans votre vie amoureuse? Déjà, on a une notion de temps. On a une notion ici d'apprentissage. On a aussi une notion de sagesse et de foi. Et j'ai l'impression, les Capricornes, qu'en ce moment, vous retrouvez une forme de pouvoir et de contrôle sur votre vie amoureuse. Ici, on a une tête de mort. Donc, peut-être qu'on peut aussi vouloir nous dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas pour l'instant. Cette relation, elle ne marche pas pour l'instant. Elle est peut-être morte et terminée. Ou sinon, il semble avoir un blocage. Voilà ce que je vois pour l'instant. Mais j'ai un peu l'impression que vous faites quand même preuve de sagesse et que vous avez la foi tout simplement en ce qui se passe. C'est possible que vous, Capricorne, pour l'instant, vous n'êtes pas prêt aussi à évoluer dans cette relation. Hein, ça, c'est fort possible. Donc, vous essayez de comprendre. Il y a une forme d'introspection avec cette carte du maître aussi, hein. Vous essayez de comprendre, vous prenez votre temps, vous apprenez de ce que vous vivez, de ce qui s'est passé dans le passé. Voilà, il y a de la sagesse, il y a de la compréhension, mais il y a également de la foi. Et j'ai un peu l'impression, les Capricornes, que vous vous laissez aussi guider, hein. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle des âmes amoureuses un message de votre autre. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, les Capricornes? Je viens vers toi. Après, ça peut être vous aussi hein, qui dites, voilà, ça peut être votre message à vous pour l'autre. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai envie, j'en ai besoin. Je suis prêt. Prépare-toi à m'accueillir. Ça peut être vous, les Capricornes, en réalité, parce que c'est vous qui êtes dans une forme d'introspection. Après, l'autre aussi. Voilà, adapté. Hein, c'est vous qui voyez comment ce message vous parle. Allez, c'est parti, les amis. On va se focaliser sur vous. Si vous voulez inverser, vous inversez. Hein, les rôles, il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti. On y va avec le tarot cosmique et le Rider-Waite classique. Allez, on pose les 6 cartes. Le 2 de bâton. Donc, on va laisser ces cartes à l'endroit et à l'envers. Hein. Les amoureux renversés. Le cavalier de denier renversé. Le 7 de coupe renversé. Le cavalier de coupe renversé. Et le 2 de denier renversé. Bon, c'est pas forcément négatif hein, que les cartes sortent renversées. Hein, il y a une raison à tout. Donc là, ici, nous avons la princesse de denier renversée. Donc c'est le valet de denier renversé. Bon, alors, il n'y a pas d'offre pour l'instant dans cette relation. Il n'y a pas d'offre. Il y a une renaissance qui est possible. Hein, il y a peut-être la nouveauté. Bon, à voir, hein, soit quelque chose qui est possible de commencer, soit la relation qui est possible de reprendre. Hein, ça, maintenant, ce n'est pas pour l'instant. Parce qu'avec le valet de denier, on ne se propose pas.
Seul arcane majeur que l'on a, c'est l'arcane majeur des amoureux. Mais l'arcane majeur des amoureux sort renversé. Donc il y a une distance, les Capricornes, entre vous et cette personne. Et on le voyait bien avec la carte du maître ici. Ok, bon, on y va. On va voir ce qui se passe dans votre tête. On a le 2 de bâton. Ce qui se passe dans votre tête, vous envisagez, les Capricornes, justement, de sortir de votre zone de confort. 2 de bâton, de faire un pas vers l'autre. Hein. Votre zone de confort, elle est là. Ok, il y a de l'apprentissage, il y a de la sagesse, il y a de l'introspection, etc. Vous envisagez dans votre tête, je pense que vous en avez envie, c'est de faire un pas vers l'autre, c'est de faire un effort vers l'autre, c'est de sortir de votre zone de confort, c'est d'aller, voilà, de sortir de l'ombre et d'aller, de vous montrer, hein, de ce que l'on voit. Maintenant, c'est dans votre tête, ça ne veut pas dire que c'est dans la matière, vous voyez? Parce que aussi, moi, de ce que je vois, c'est que vous êtes à l'écoute de votre intuition, à l'écoute des signes, des synchronicités, des messages. Donc, il y a quelque chose en vous qui vous dit, prends le temps, recentre-toi sur toi. Et il y a un autre côté de vous qui vous dit, vas-y, fais le pas, quoi. Tu as envie de te rapprocher de cette personne. Allez, on clarifie ça. Donc là, regardez, ce jeu-là, je vais prendre à l'endroit. On a la reine de denier, donc c'est bien vous, et on a la carte du 9 de denier. Donc vous voyez, vous êtes actuellement en train de travailler, vous voyez ici avec le pape, vous faites un travail sur vous. Vous êtes en train de certainement d'apprendre, de guérir, peu importe. Mais je pense que vous êtes en train de travailler votre complétude. La carte du 9 de denier, c'est la carte de l'autonomie, de l'autosuffisance. Pourquoi? Parce qu'en tant que reine de denier, pour l'instant, vous avez le besoin peut-être d'arranger votre vie, de prendre soin de vous, de votre santé, de votre travail, de votre maison, bon, peu importe. Donc, encore une fois, comme je vous l'ai dit, il y a un côté de vous qui vous dit non, travaille ta complétude, sois bien dans ta vie, sois autonome, sois autosuffisant. Et il y a un autre côté de vous qui vous dit, vas-y, fais un pas vers l'autre, t'en as envie. Okay. Mais pour l'instant, je pense que vous ne le faites pas parce que vous essayez en tout cas de contribuer à votre propre bien-être. Je pense, les Capricornes, que vous avez tout à fait compris que si vous n'êtes pas bien et heureux dans votre vie, vous ne pouvez pas être bien et heureux avec l'autre. Donc ça, c'est génial, très belle énergie. Ce qui se passe dans votre cœur, on a les amoureux renversés. Donc j'ai l'impression que vous ne vous sentez pas aimé. Hein, les Capricornes, vous ne vous sentez pas aimé, peut-être que dans votre cœur, il y a ce côté-là où non vaut mieux pas, se rapprocher de l'autre. En tout cas, vous sentez vraiment une distance émotionnelle avec cette personne. Peut-être que vous n'êtes pas prêt aussi pour aimer et être aimé. Peut-être que vous n'êtes pas prêt pour l'engagement, pour l'amour. Hein. Ça, voilà, votre cœur n'est pas tout à fait prêt, j'ai envie de dire. Allez, avec ça, on a le 9 d'épée. Et avec le 9 d'épée, on a la carte du 7 de denier. Et je pense que ça vous fait mal, en fait, de comprendre ça. Parce que là, vous êtes en plein bilan, en fait, de ce que je vois, les amis. Et ça vous fait mal de comprendre ça, de dire, mais mince, peut-être que je suis en train de perdre l'autre. Peut-être que je ne me sens pas prêt à aimer, à être aimé. Et en fait, vous auriez voulu que ce soit différent. Hein, et pourtant, la vérité est ce qu'elle est. Pour l'instant, vous travaillez votre complétude, vous avez envie de sortir de votre zone de confort, mais vous savez que ce n'est pas le moment. Vous sentez qu'il y a une distance avec cette personne et ça fait mal en fait de réaliser ça. Vous auriez aimé être prêt pour l'autre, vous auriez aimé peut-être vous rapprocher de cette personne. Donc je pense qu'il y a une forme de culpabilité avec ce bilan. Pour certains Capricornes, peut-être que vous voulez, il y a ce côté où, mince, j'aurais aimé reprendre la relation où on l'a laissée, j'aurais aimé commencer cette relation, mais je sens que ce n'est pas le moment pour moi. Hein, il y a vraiment ça. Hein. Vous avez besoin d'analyser pour l'instant la situation, donc c'est vraiment pas le moment. Ok. Alors justement, la personne en face de vous, on a quoi? On a le cavalier de denier. Mais c'est une personne, j'ai l'impression, avec le cavalier de denier, c'est une personne qui a du mal à... Cavalier de denier renversé, hein. J'ai l'impression que c'est une personne qui a du mal à se canaliser. Cette personne, elle doit peut-être faire des gestes vers vous, des pas, ou elle doit vouloir aller vite ou vous mettre la pression. Elle a vraiment du mal à envisager que le temps est son allié, que le temps est votre allié pour cette relation.
On a la roue de fortune. Et on a la carte du valet de coupe. Ouais, cette personne, elle a dû certainement revenir vers vous, en fait. Elle a dû certainement revenir vers vous, mais vous avez eu clairement, je pense, un blocage. Alors, pour certains Capricornes, parce qu'il y a un nouvel amour et que vous vous dirigez vers ce nouvel amour. À vous de voir comment ça vous parle. Mais en tout cas, moi, j'ai une personne là, en tout cas, l'énergie qu'on voit en face, c'est peut-être pas cette même énergie que l'on parlait là. À vous de voir, mais j'ai quelqu'un qui est revenu vers vous, qui vous a certainement montré de l'affection, de l'amour, peut-être fait des excuses éventuellement, mais qui a du mal un peu à se canaliser ou à accepter que vous, c'est pas votre, vous n'êtes pas dans la même énergie, ou bien que vous êtes bloqué et que c'est pas le moment pour vous. J'ai l'impression que c'est une personne peut-être qui peut agir, désolée pour ceux qui viennent regarder pour leur Capricorne et qui se voient dans cette énergie, mais de ce que je vois, il y a une énergie un petit peu immature. C'est quelqu'un qui a tendance à répéter les mêmes schémas malheureusement. Mais là, j'ai l'impression que cette fois-ci, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Bon, il y a un blocage. Vous, de toute manière, les Capricornes, on le voit, vous êtes complètement bloqués. Soit parce que ce que vous voulez, c'est être prêt pour ce renouveau amoureux avec cette personne, ou soit parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Que décidez-vous, les Capricornes? 7 de coupe renversée. Je pense que là, alors peu importe s'il y a quelqu'un d'autre, on le met de côté cette personne, parce que là, on va parler plutôt de cette personne, ok? 7 de coupe renversée. Ce que vous décidez, c'est de ne pas vous laisser retourner le cerveau. Vous avez acquis une certaine sagesse, maturité, pour ne pas répéter les mêmes erreurs du passé. Merci Pluton. Et effectivement, ce que vous voulez, c'est vous ne voulez pas être dans l'illusion, faire un choix hâtif, ou soit vous laisser retourner le cerveau, voire même manipuler. Vous ne voulez pas perdre votre discernement. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas, et vous ne voulez pas qu'on vous retourne le cerveau. Vous voyez, on a la carte de la papesse. Donc, ce que vous voulez, vous, c'est vous écouter votre propre intuition. Pourquoi? Là, on a le 3 de coupe. 3 de coupe. Il y a peut-être 2 personnes pour certains Capricornes. C'est possible, mais c'est pas sûr. Soit vous voulez écouter, vous ne voulez pas faire de choix hâtifs entre ces 2 personnes, ou soit vous voulez vous écouter et ne pas vous faire retourner le cerveau afin de faire un choix par rapport à ces 2 personnes, ou soit vous voulez vous écouter votre intuition, ne pas vous faire retourner le cerveau, et puis attendre, je pense, d'être bien avant de communiquer ou de faire ce choix. Adaptez comment cela vous parle, les amis. Mais c'est bien, on est vraiment dans un beau travail spirituel et on n'est pas du tout dans le sacrifice, peu importe comment la personne le prend. Et je pense que c'est vraiment super parce que c'est ce qu'il faut. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, on va prendre à la fin, j'ai oublié de le dire dans l'intro, un message en clairaudience. Ok, on continue. Bon, pour quel résultat finalement? On a le cavalier de coupe renversé. Donc pour moi, très clairement, les Capricornes, vous retournez pas vers le passé. S'il y a 2 personnes, vous allez vers la nouveauté. Vous ne retournez pas dans le passé. Ouais, j'ai vraiment l'impression de voir ça avec le cavalier de coupe renversé. Ouais, regardez, 2 de denier, parce qu'en fait, il y a trop d'hésitation. Et à partir du moment où vous hésitez, non. C'est peut-être une relation aussi qui est instable. Vous voyez, on a quand même le diable. Ça peut être une relation qui est toxique, qui est instable. Et puis de ce que je vois, pour moi, à partir du moment où vous hésitez, vous décidez que non, quoi, vous n'allez pas encore vous tromper. Donc c'est possible que vous fuyiez le passé pour aller vers une nouvelle personne. Pourquoi pas? Mais dans tous les cas... choisir, c'est renoncer. Donc pour moi, vous allez quand même faire un choix après avoir bien réfléchi, bien analysé la situation. Ce qui est sûr, c'est que vous ne jonglez absolument pas avec 2 personnes, mais c'est possible que vous ayez rencontré quelqu'un et qu'un ex, une ex soit revenu et que là maintenant, vous vous trouvez un petit peu dans l'embarras. Ça, c'est possible. Mais bon, je ne vous vois pas retourner dans le passé. Pourquoi? Parce que le passé, il a quand même été assez toxique. Donc, voilà. Et s'il n'y a pas 2 personnes,
c'est pareil. J'ai l'impression que vous arrivez parfaitement à contribuer à votre propre bien-être, à être dans votre complétude, que je ne pense pas que vous allez retourner dans le passé. Vous allez avoir trop peur, en fait, finalement, de vous tromper ou que ce soit encore instable alors que vous avez eu du mal, finalement, à vous reconstruire. Quel est le conseil? On a le 2 de denier renversé. Soit sortez de cette hésitation et faites un choix rapidement pour ne pas trop faire attendre cette personne, ou soit ne jonglez absolument pas avec deux personnes. 2 de denier renversé. Ouais. Le pendu et le magicien. Bon, là, on vous dit de toute manière le signe, un signe que vous avez et qui est... et qu'il faut vraiment prendre en considération, c'est ce blocage. En fait, ça ne sert à rien d'attendre. Si vous êtes bloqué, vous êtes bloqué. Hein, donc, soit avec l'une des deux personnes, vous êtes bloqué, et là, bon, bah, choisissez, en tout cas, renoncez à une des deux, mais ne jonglez absolument pas avec deux personnes, quoi. Voilà, mais le signe, c'est ça, avec le magicien, on vous envoie un signe s'il y a un blocage, si vous n'arrivez pas, même si vous en avez envie, mais si vous n'arrivez pas à changer un peu votre vision, votre perception de la situation, eh ben, il ne faut pas y aller, quoi. Hein, il ne faut pas y aller, clairement. Ici, on a l'as de denier, donc on a une très très belle opportunité pour vous. Peut-être même un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, pourquoi pas. À voir après comment ça parle. Mais bon, pour l'instant, vous êtes maître un petit peu de votre destinée. Vous prenez le temps de réfléchir afin de choisir, que ce soit une personne du passé, que ce soit deux personnes. Bon, peu importe. Après, de ce que je peux voir aussi, c'est que vous côtoyez quelqu'un et vous avez quelqu'un du passé qui est revenu. Vous voyez, adapté selon comment cela vous parle. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a deux personnes et que là, choisir, c'est renoncer, tout simplement. Mais le passé, je ne vous vois pas reprendre avec le passé le plus lointain. Voilà ce que je vois pour vous. Il n'y a pas d'offre qui est possible. Fini, c'est fini. Maintenant, vous allez vers un renouveau, vers une renaissance de ce que je vois. Bon, et si ça peut vous parler aussi, on peut avoir éventuellement une proposition d'un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, mais vous, Capricorne, vous tournez le dos pour reprendre votre trône, votre pouvoir. Pourquoi pas? Ça peut être le cas. Donc, à voir. Voilà, on va terminer avec l'oracle de la numérologie pour les Capricornes. Allez, on prend la première et nous avons la délivrance, vous voyez? La carte 222, la délivrance, les amis. Alors, désentrave-toi de tout ce qui te retient. Oublie les attentes des autres pour devenir véritablement qui tu es. Tu n'as de compte à rendre à personne. Si tu te sens contraint de t'aligner sur les plaisirs des autres sans prendre en considération les tiens, cela signifie alors que d'autres cœurs t'attendent pour t'honorer comme il se doit. Donc, vous voyez, dans tous les cas, les amis, il y a une délivrance. Il y a une délivrance, les amis, par rapport à quelqu'un du passé. Donc, on regarde, est-ce qu'on a un message en clairaudience pour les Capricornes? Ok, votre travail assidu, les Capricornes, va payer. Vraiment. Vous faites un énorme travail. Vous ne vous laissez plus influencer par les énergies des autres, manipulé par les énergies des autres. Vous êtes en train de vous libérer actuellement de ce qu'on me dit. Alors, votre travail va vraiment payer. Déjà, pour commencer émotionnellement, parce que vous allez vous sentir complètement en paix, libre et libéré, et aussi dans la matière, parce que vous allez obtenir votre propre karma, donc des bénédictions, les amis. Donc, c'est très, très beau. Moi, j'ai de l'amour, j'ai de l'engagement qui arrive à vous, mais là, l'idée, c'est de se libérer aussi du passé définitivement, complètement. Voilà les Capricornes. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de vos situations, comprendre ce qui se passe en profondeur, on aura des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule. Vous avez en commentaire les moyens pour me joindre. Vous avez également mon lien Instagram. Si vous voulez me suivre tous les jours, on a l'horoscope des 12 signes astrologiques en story. Voilà les Capricornes. À bientôt. Je vous souhaite un très joyeux anniversaire encore une fois, une belle année 2025. Bye bye.